Quelles sont les 3 erreurs les plus fréquentes en matière d'invocation? Et qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas saboter les bonnes choses que tu essayes de manifester dans ta vie? Bonjour à tous! Aujourd'hui, vous allez apprendre comment éviter les 3 erreurs les plus fatales en matière d'invocation et comment faire pour que votre invocation fonctionne à tous les coups. Tout d'abord, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une invocation, va voir maintenant dans la description le lien vers ma vidéo qui te l'explique. Et pour tous ceux qui savent déjà que l'invocation est l'une des techniques les plus puissantes et rapides pour transformer notre réalité, écoutez très attentivement et jusqu'au bout ce que je vais vous expliquer maintenant. Si l'une de tes invocations ne fonctionne pas ou si tu n'as toujours pas obtenu le changement positif que tu voulais dans ta vie, c'est très probablement qu'il y a une erreur au niveau de ta formulation, au niveau de l'orientation ou de la réception de ton invocation. Et ça veut dire que ton invocation est bel et bien là, attend de pouvoir se réaliser pour toi, mais qu'elle est bloquée par l'erreur que tu commets. Et c'est pour ça qu'il te faut absolument savoir qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire en matière d'invocation. Alors, premièrement, si ton erreur est due à une erreur de formulation, ça veut dire que tu n'utilises pas les bons mots. Ça veut dire que tu ne formules pas les phrases qui sont adaptées à la manifestation de ton invocation ou que tu fais une combinaison de phrases qui sont contradictoires. Peut-être que certaines parties de ta formulation sont au futur ou au passé, alors que tout doit se faire au présent. Peut-être aussi que tu as formulé de manière négative en employant des « ne pas ». Je ne veux pas un homme comme ça. Je ne veux plus un boulot comme ça. Et ça t'attire exactement le contraire de ce que tu demandes. Et donc, il faut toujours formuler de manière positive et te concentrer sur ce que tu veux et pas sur ce que tu ne veux pas ou plus. Et c'est là qu'il faut employer les formules que je t'ai transmises dans ma dernière vidéo. C'est-à-dire les formulations qui vont ouvrir certaines portes quantiques dans d'autres dimensions pour que ta manifestation puisse se produire. Donc n'hésite pas à aller voir et à reprendre même mot à mot les formulations que je t'ai transmises. Parce que j'ai mis des années et des années d'essais-erreurs pour pouvoir trouver les bonnes formules de phrases pour que les choses que tu demandes puissent se manifester le plus rapidement possible et sans encombre. La deuxième erreur possible, c'est une erreur d'orientation. Ça veut dire que peut-être que ce que tu demandes n'est pas orienté dans la bonne direction pour toi ou dans la direction de ce que veut ton âme, ton être intérieur. Peut-être que tu demandes un job et que tu penses que ce job est idéal pour toi, mais qu'en réalité, si tu entres dans ce job, ce sera la galère, ce sera la misère et tu vas finir en burn-out. Et donc, le multivers, pour te protéger, va bloquer ton invocation, surtout si elle est bien faite et que tu n'as pas oublié l'étape de la protection, l'étape numéro 4, je le rappelle. À ce moment-là, ton souhait ne se réalise pas pour ton bien, parce que ton invocation est mal orientée. Peut-être que tu as demandé un certain type d'homme ou de femme comme âme sœur éventuelle, mais qu'en fait ce type d'homme ou de femme va simplement te faire retomber dans tes vieux schémas de relations qui ne se terminent pas bien, de relations toxiques, de relations violentes, malsaines, abusives. Et qu'encore une fois, pour ton bien et pour ta protection, cette invocation ne va pas se réaliser. D'où l'importance des formules qui vont permettre aux forces de la dimension supérieure de te montrer qu'est-ce qui est vraiment bon pour toi, au-delà de ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, ton type d'homme, ce que tu penses qui est le meilleur boulot pour toi, c'est basé sur ta mémoire de ton passé. Et c'est basé sur tous ces programmes inconscients qu'on a insérés en toi depuis que tu es tout petit. Par exemple, si ta maman te répétait sans cesse qu'être docteur c'est bien, qu'on gagne beaucoup d'argent et que c'est le meilleur métier du monde, peut-être que toi, ça t'a persuadé que tu devais devenir docteur. Sauf que ton âme n'a absolument pas envie que tu deviennes docteur parce que c'est pas là que tu vas trouver le bonheur et l'épanouissement. Donc à ce moment-là, si tu fais une invocation pour obtenir ton diplôme de docteur,
ça peut très bien t'apporter le contraire. Parce que ce que la source veut te montrer, c'est réveille-toi. Ce n'est pas à ta mère de choisir ton métier, c'est à ton être intérieur, ton âme. Je sais qu'il y a un métier qui est beaucoup mieux pour toi, où tu seras plus heureux, plus épanoui. Ce n'est pas docteur. Et donc, à chaque fois que ton invocation est mal orientée, si tu as bien utilisé la technique de protection au sein de ton invocation, il y aura des choses qui ne vont pas se manifester pour toi, pour ton bien, ou alors ça va se manifester, mais d'une façon totalement différente. Par exemple, il y avait une femme un jour qui avait fait une invocation pour son âme sœur. Et en fait, elle s'attendait, selon la description de son âme sœur, à un homme de couleur de peau blanche. Et en fait, à la fin, elle a été surprise d'avoir trouvé son âme sœur et c'était un jeune homme africain, mais qui était 100% conforme à la description qu'elle avait demandée dans sa demande ferme. Et donc, elle a accepté que la personne n'était pas de l'origine qu'elle s'était imaginée dans sa tête. Et pourtant, c'était bien la meilleure personne pour elle. Donc attention, votre âme sœur, c'est pas forcément la personne que vous vous imaginez. C'est la personne qui est vraiment la meilleure pour vous. Et ça, qui le sait? La source, l'intelligence divine, les aides dans les dimensions supérieures et l'intelligence intuitive qu'il y a au fond de chacun d'entre nous, qui est l'intelligence de notre âme. Et les erreurs d'orientation, j'en ai fait beaucoup dans ma vie et surtout quand j'avais envie de manifester mon âme sœur à moi. J'avais fait des pages et des pages de description pour faire une demande bien claire du type d'homme que je voulais et 3 fois de suite, j'ai obtenu exactement l'homme que j'avais demandé sur papier et je me suis rendu compte après un certain temps que c'était pas du tout le type d'homme avec qui je pouvais traverser toute une vie. C'était pas du tout des personnes qui étaient compatibles avec moi. C'était juste une image idéale dans ma tête. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lâché prise et dans ma dernière invocation, j'ai utilisé les mots magiques. Je veux simplement la meilleure personne pour moi. Non, je ne veux plus quelqu'un qui soit grand, beau, de telle couleur de peau, qui parle telle langue et qui soit de telle nationalité. Je veux la meilleure personne possible pour moi. Et toi, tu sais qui c'est, alors envoie-moi cette personne et je l'accepterai telle qu'elle est. Et c'est à ce moment-là que j'ai débloqué très rapidement l'arrivée de ma véritable âme sœur qui est aujourd'hui mon futur mari. Alors fais toujours bien attention à ce que tu veux, parce que ce n'est pas forcément toujours ce qui est le mieux pour toi. Maintenant, l'erreur numéro 3, et c'est une erreur de réception. Ça veut dire que tu as fait la bonne formulation, que tu as orienté ta demande dans la bonne direction pour toi, mais que quand il s'agit de recevoir ce que tu demandes, il y a à l'intérieur de toi un mur, un blocage. Tu gardes ta porte fermée dans ta conscience, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton mental. Tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, tu n'y crois pas vraiment, tu ne saisis pas les opportunités qui se présentent à toi, tu ne suis pas les signes qu'on t'a envoyés, tu ne vas pas accepter l'invitation à cette soirée où se trouve pourtant ton âme sœur, tu ne vas pas envoyer ta lettre de motivation à ce job qui pourtant aurait été le bon job pour toi que tu as demandé dans ton invocation, etc. Et peut-être que tu essayes encore une fois de tout contrôler. Et tu n'es pas prêt à lâcher prise et à laisser faire le multivers et l'intelligence divine pour te laisser guider vers ce que tu as demandé. Et peut-être même que tu n'as même pas vraiment envie que ce que tu as demandé t'arrive parce que tu en as peur. Et donc tu ne fais que fuir et fuir et fuir ton propre miracle que tu as demandé. Peut-être parce qu'on t'a convaincu que tu ne le méritais pas. Que tu n'étais pas le genre de personne à qui ça arrive, alors que c'est complètement faux. Ce n'est qu'une idée qu'on a insérée dans ta tête. Débarrasse-toi-en et tu verras avec quelle rapidité l'invocation va fonctionner pour toi si c'est ton cas. Et peut-être que tu as tout le temps des excuses, que tu es encore tout le temps en train de te plaindre et que tu es tout le temps en train de blâmer quelqu'un pour toutes les choses qui ne te sont pas arrivées ou qui te sont arrivées. Alors si tu arrêtes cette attitude, l'invocation pourra fonctionner beaucoup mieux pour toi aussi. Et peut-être même que tu as une attitude qui est trop passive. Tu ne prends pas assez d'initiative.
tu ne te bouges pas, tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne vas pas à la rencontre de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes. Parce que ce n'est pas en restant assis ou assise chez toi les bras croisés que l'univers va pouvoir te délivrer devant ta porte ce que tu as demandé. Ose prendre des initiatives. Alors si tu ne veux pas faire partie de toutes ces personnes qui sont très nombreuses, qui passent à côté de leurs rêves, qui loupent leur propre miracle ou les sabotent, je t'invite à faire très attention aux signes qui arrivent à toi, aux opportunités qui se présentent à toi, aux conseils qui arrivent à toi, à ces petits détails qui se modifient déjà tout autour de toi. Surtout si ça commence à se présenter après une de mes invocations. Et voilà, maintenant tu sais ce que tu dois absolument éviter lorsque tu utilises l'invocation pour manifester n'importe quoi dans ta vie. Et rassure-toi, ce n'est pas fini. Je vais te transmettre encore plein d'informations très importantes et intéressantes sur l'invocation dans mes prochaines vidéos. Et notamment, je vais t'expliquer comment faire une invocation en raccourci. Une invocation qui est très courte et très puissante. Parce que si tu as déjà été voir ma playlist sur les invocations où tu as des invocations qui sont toutes faites et rien que cela, tu peux peut-être te demander pourquoi est-ce que c'est aussi long? Pourquoi est-ce que c'est aussi complexe? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de formules qui sont dedans? Est-ce que ce n'est pas trop long et trop ennuyant? Eh bien, je vais bientôt t'apprendre comment faire pour raccourcir tout ça et faire quelque chose de très court et de très efficace dans les règles de l'art. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais likez, partagez, faites parvenir cette technique de l'invocation à absolument tout le monde. Et un jour, je vais vous raconter comment moi, l'invocation m'a sorti d'une situation de vie ou de mort. Et si ça a pu me sortir moi, ça peut sortir n'importe lequel de vos proches de ce même genre de galère. Alors ne prenez pas ça à la légère, partagez. Merci infiniment d'avoir été avec moi. Encore une fois, mettez dans les commentaires vos suggestions, vos questions, vos demandes et je vais préparer toutes les réponses et toutes les invocations que vous me demandez parce que tout ce que je fais ici, c'est uniquement et gratuitement pour vous, pour que vous puissiez changer votre vie positivement et c'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt.